Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode amour. On en a besoin dans ce monde et en ce moment. Donc je suis heureuse de recevoir un couple, Sabrina Bercheni. Bon, ça vous l'avez déjà vu au moins deux fois sur mon podcast. Une fois sur l'entrepreneuriat, business avec l'énergétique. Et après, on a fait un super épisode avec les animaux. Et c'est un des épisodes qui est le plus écouté sur le podcast. Toutes les Oh, semaines, il est écouté. Ouais, c'est chouette, ça fait plaisir. Et puis Marc, ton mari, Marc qui fait aussi un podcast sur l'horreur, les films d'horreur, Un qui autre, s'appelle un autre registre, ouais, tout à fait. complètement différent. Comment il s'appelle déjà ton podcast? Horror News Podcast. Bon bah voilà, le J'ai programme est jamais là. été, ouais. Autre style. Ouais. Et vu que tu n'es jamais venu sur ce podcast encore, c'est la première fois, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Ouais, bah écoute, Marc, intéressé par beaucoup de choses, ouvert à beaucoup de choses, et donc effectivement, voilà, avec ce podcast que j'ai ouvert pour une de mes passions, qui est donc tout ce qui est cinéma d'horreur, littérature, etc. Ça me permet, voilà, d'interviewer notamment et de rencontrer des gens, et c'est toujours, voilà, ces échanges sont toujours très enrichissants. C'est une des choses pour lesquelles on est là justement aujourd'hui, voilà, pour échanger. Exactement. Est-ce que ça, tu veux quand même te parler de toi en quelques minutes comme ça, pour les personnes qui n'ont peut-être jamais écouté d'épisodes avec toi? Oui, alors Sabrina, du coup, j'ai 46 ans, l'épouse de Marc, et je suis. Alors moi, j'aide les entrepreneurs à développer leur activité. J'ai une ouverture spirituelle il y a un peu plus de 5 ans, qui me permet de. Je canalise, je suis alors médium, chamane, énergéticienne, guérisseuse, un peu tout ça, un petit mix. Je fais à ma sauce et j'accompagne donc des entrepreneurs, des personnes à se sentir mieux, à être soutenues dans alors dans leur activité. Et du coup, je fais aussi de la communication et des soins énergétiques sur les animaux. Voilà. Et l'ouverture spirituelle, dont on reparlera sûrement au cours de cet épisode. Il y a des chances. Mais oui. Mais L'été du comme coup, ça, ouais. euh, donc là, c'est vraiment pour raconter votre histoire d'amour, votre rencontre et qu'est-ce que ça vous apporte. Le podcast s'appelle quand même Nourrissant aussi. Vous avez une histoire qui, je pense que je peux dire nourrissante en tant que couple. Et du coup, on va venir explorer un petit peu tout ça. Donc, je pense que pour commencer, bah, c'est la rencontre en fait, tout Mhm. simplement. Comment ça s'est passé et, euh, et qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, là, cette personne, elle m'intéresse. La rencontre, c'était en 2015 pour nous. En fait, c'est le sport qui nous a réunis. On était tous les deux inscrits dans une salle de CrossFit en Île-de-France. Et du coup, une amie nous inscrit pour faire une compétition. Donc, c'était les French. Ouais, en Mm. effet. Bon, une compétition de CrossFit Mm. où on doit Mm. être Mm. en équipe, en fait. Donc, il Voilà. fallait qu'on compose une équipe, et vu qu'elle nous connaissait tous les deux, on s'est retrouvés dans l'équipe tous les deux. Et Voilà, on était une équipe de quatre et on s'est connus comme ça, parce c'était qu'avant. intentionnel de sa part? Ou c'était vraiment Non, pas non, du tout? non, Non? vraiment pas, non. Ça Ça s'est fait comme ça parce qu'on se croisait, mais Marc était. On se parlait pas en fait. Moi j'étais dans Non, mon non. truc, mon sport. Marc il était de son côté aussi. On se voyait mais sans se parler, sans se connaître. Et puis au moment de cette compétition, du coup on faisait des WOD, enfin des exercices ensemble. On se filmait, etc. Et puis on a commencé à parler et Marc a dit un truc que j'ai entendu intéressant. Il parlait de son père qui était géobiologue. Et moi, tout de suite, géobiologue? Oh, c'est formidable. Je dis, ah, ton père est géobiologue? Ah, ben, il faudrait qu'on en discute autour d'un petit café à l'occasion, quoi. Parce que moi, ça m'intéressait. Je connaissais le sujet sans moi canaliser encore à l'époque. Marc, pas tellement, mais par contre, papa, oui. Et ben, c'est lui qui a poussé son père là-dedans. Ouais, mais enfin ouais, j'étais ouvert à tout ça avant mon père, et c'est marrant parce qu'il s'y est mis vraiment à la retraite en fait sur le tard. Hmm. Il a commencé à s'informer, à se former, à lire et tout là-dessus, et donc maintenant il est voilà, il est géobiologue vraiment, et donc à l'époque voilà, on en avait discuté effectivement, voilà, c'était venu dans la conversation, Et puis en et fait, donc c'est pas autour d'un café que donc on voilà, donc discute. ça me dit bah on pourrait prendre un café, je dis ouais, sinon on peut aussi aller dîner en fait. Comme ça on aura plus de temps pour parler. Voilà, Bien sûr. évidemment. Petit malin.
Et ben Donc, du coup, voilà. on s'est retrouvés quelques jours plus tard. Je saurais plus dire en termes de timing, mais Ouais, ouais. on s'est fait une soirée au resto et on a fait la fermeture du restaurant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, je sais pas, peut-être à 20h, 21h et jusqu'à minuit et demi, on a discuté, on n'a pas vu le temps passer. Et à partir de là, ben, on s'est plus quittés. On est devenus Ouais, amis, on s'est vu on se voyait quasiment tous les jours. amis sur une période d'un mois, Mm. vraiment, avant de concrétiser les choses. Et puis à partir de là, bah, tout est allé très vite, quoi. Oui, parce que du coup, évidemment, ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant ne savent pas, mais il y a une notion de rapidité quand même chez vous. Ah oui, oui, pour tout. Plutôt, ouais. Oui, pour tout, pour notre histoire, pour ce qu'on fait, pour ouais. Du coup, c'était alors officiellement, on est ensemble depuis le 13 mai 2015. À la mi-juillet 2015, on s'est fiancés et le 5 décembre 2015, on s'est mariés. Voilà. Voilà. Et donc ça va bientôt faire 10 ans d'amour. Et alors autant, moi je dis souvent, 10 ans, quand même, c'est beaucoup. Et en même temps, on a l'impression que c'est passé en un C'est éclair. passé super vite. Et c'est Marc, que depuis que je le connais, c'est comme si ça avait effacé, en fait, pour ma part, un peu toutes mes vies d'avant, toutes mes histoires d'avant. J'ai l'impression que c'est moi, enfin, qui les ai vécues sans vraiment les vivre, parce que ma vie a pris un tout autre sens et une évidence. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Puisqu'on a fait graver sur nos alliances, évidence. Ouais, mais Oh, c'est beau. je suis petite, en fait, alors que pas du tout. Ah oui, non, mais c'est vrai que on a cette. Surtout qu'on a 8 ans d'écart. Marc est 8 ans plus jeune. Mm. Et en fait, ça n'a jamais été un souci. Alors, un truc aussi, c'est que quand on a commencé à se voir, du coup, amicalement, Oui. moi, j'étais en couple. Oui, ok. Voilà. Moi, j'étais en couple, et du coup, j'ai mis fin à la relation. J'ai fait un acte de foi, comme on dit, parce que voilà, j'avais. Oui, sans savoir d'ailleurs qu'il allait se passer quoi que ce soit, en Non, fait. enfin, voilà. Donc, Ah, donc t'as pas rompu avec la personne avec qui t'étais avant parce que tu sentais t'allais tout de suite enchaîner avec une relation avec Sabrina. je l'ai fait Ok. parce que j'avais espoir, parce que j'y croyais, mais il y avait, enfin, vraiment, il s'était rien passé du tout, quoi. Mhm. Donc, enfin, il aurait très bien pu ne rien se passer entre nous, et voilà. C'est Oui. beau. Et toi, Sam, t'étais célib? Oui, moi j'étais célibataire. En plus, j'étais dans une phase de vie où, après avoir cumulé 2 longues relations, de 6 et 7 ans, j'étais dans une phase de vie où j'avais vraiment envie enfin, je me redécouvrais, tu vois. Alors, je m'amusais et je me disais, ah non, mais le célibat, c'est trop bien, on fait ce qu'on veut, pas de contraintes quand on veut. Je vis ma vie, je me focus sur moi. Bah, c'est à ce moment-là d'ailleurs que avant de rencontrer Marc, je venais 1 an, que je venais me mettre au sport, que j'étais tombée dans le sport, c'est devenu une passion. Ça a changé beaucoup de choses aussi, mon rapport à moi, mon rapport aux autres. Enfin, voilà, ça a bouleversé pas mal de choses. Et à ce moment-là, quand on s'est vu, alors moi je savais qu'il était en couple, donc pour moi je le voyais comme ça, amicalement, quoi. Et en plus j'étais dans une phase où je me disais, ah mais moi je veux rester célib. Ah moi c'est bon, peut-être toute ma vie je serai célibataire ou juste avec des histoires comme ça, mais rien de sérieux. Je veux plus m'engager parce que les mecs machin, je veux plus souffrir et tout, c'est bon. Et Oui, en donc Marc, quand tu parles d'acte de foi, c'était pas une blague. Non, ah non, non, parce que même, non, puis hein, j'avais le même au tout début où on a commencé à se fréquenter, elle m'a dit, m'a pris entre quatre yeux en me disant, non mais t'attaches pas, t'attaches pas, t'attaches pas, enfin, t'attaches t'attaches pas, ça pas. va te faire mal au cœur. Voilà, ouais, c'est. Donc je lui ai dit, bah écoute, on prend les choses comme elles viennent et puis on verra bien. On fait pas de plan sur la comète, on prend les choses comme elles viennent, on verra bien. Et Mais puis, pardon, excuse-moi. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même l'ironie de la vie, dans le sens où 2 mois à peu près plus tard, vous étiez quand même fiancés. ouais, Ouais. 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 Ça, c'est de la faute de la mouette. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez de la mouette. Mais Ah bah vas-y, raconte. alors l'anecdote de la mouette, donc en fait, donc c'était l'été et on a fait un espèce de tour de France un petit peu. Enfin, on est allé se balader un peu dans différentes régions de France et tout. Et un soir, on s'arrête à la dune du Pilat pour voir le coucher du soleil sur la dune du Pilat. Et on avait blagué une fois ou deux comme ça sur le fait de se marier, mais en déconnant. Une fois, j'avais dit à une copine à l'aéroport, j'avais dit, ce gars-là, les filles, je vais l'épouser.
le truc qui était... En plus, on n'était pas pour le mariage ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni... moi, j'ai toujours dit que je me marierais jamais, moi. Donc, si Moi tu veux, aussi, je me basiquement, disais c'était ça. mal barré. Mais, Et on se retrouve sur la dune. ouais, comme quoi. Et donc, on est sur la dune et en fait, j'ai ça qui me passe dans la tête et je me dis, ok, si là, s'il y a un signe, un truc, je lui demande. J'avais pas de bague, rien. Hein. Enfin, j'ai fait ça à l'arrache. Hein. Ça m'est passé par la tête. Nature, comme nous. Voilà. Peinture. sans plus de Sur détails. l'inspiration du moment. Et en fait, je vois des mouettes qui volaient autour de nous, quoi, basiquement, bon, qui étaient au-dessus de nous et tout. Et je me dis, ok, s'il y a une mouette qui se pose à côté de nous, ce qui était quand même peu probable, hein, soyons clairs, Ouais. je fais ma demande. En me disant que il y avait très peu de chances que ça se produise. Dans les, Sauf que... Je n'avais pas qu'elle se pose. dans les 10 secondes, dans les 10 secondes, il y a une mouette qui se pose à côté de Sab, genre à 1 mètre, tu vois. Ah oui. Bon, là, je me dis, ok. Là, ok, j'ai compris. Donc voilà. Et du coup, il m'a demandé. Ah oui, J'ai hein, dit tout oui. simplement. Et Et j'ai t'as dit dit oui. Et voilà. Voilà. Et Donc rien de prévu, encore une and the fois, rest is history. pas de bague, rien. Et là, Non, on s'est. spontanément. Donc après, il a fallu on voulait faire ça juste nous. Pour se Pour le marier. mariage? Ouais. Voilà. Nous, notre rêve, c'était de faire une petite cérémonie spirituelle, Hmm. les pieds dans le sable à Hawaï. Juste nous. Bon, et puis la famille s'en est mêlée. Donc, on a organisé un mariage plus classique. Ouais, France. classique. En fait, on a fait un mariage à la mairie. Déjà parce que administrativement, c'est quand même vachement plus simple que de se marier à l'étranger. Aussi. J'imagine, ouais. Et du coup, on a fait ça et on s'est dit, ok, pour la famille, on était une quinzaine, hein, c'était pas un gros truc, mais on a dit, on fait ça, après on fait un resto et puis terminé, quoi. C'était histoire de marquer le coup. Ce qui était Voilà. très sympa. Et en fait, on a une date très vite, donc un mariage d'hiver, quoi, début décembre. On a commencé, je crois, c'était au mois de Il a fallu trouver un restaurant. septembre. Non, c'était au mois d'octobre qu'on s'est dit, tiens, on va se marier, on va Ouais. faire ça là en fin d'année. Mm. Et puis tout s'est enchaîné et on a trouvé un resto. Et le restaurateur nous demande, mais C'est drôle. vous connaissez depuis combien de temps? Et on lui dit, bah là, ça fait, ça fait 6 mois. Et il dit, non, ça faisait 5 mois même. Et il a bugué. Marié. On l'a perdu complet. Et dans sa tête, c'était, non mais no way que ça fonctionne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as vu sur sa tête. Derrière, elle nous dit, ouais, moi, je suis divorcé 2 fois et tout, machin. Ok. Ouais. Mais c'était très marrant la tête qu'il a fait quand on lui a dit. Ah oui. Non, il pensait qu'on plaisantait. Et non. Bah, Est-ce que de retourner du coup depuis dans ce restaurant en mode vous avez vu Non, Non, après on a déménagé donc. ouais, c'était en Île-de-France. Ah oui, ok. Voilà. On n'y est pas retourné. Mais je sais pas si le restaurant est encore ouvert, mais des fois on se dit, ce serait rigolo d'aller le voir et aller faire ça fait 10 ans. Et tout Bah va bien. quand même, ouais. Ouais, puis ce qui est fou, c'est que après, il y a des personnes qui se fiancent très rapidement. Oula, je suis éblouie par le soleil. Tout à fait. Comment dire mais après, le mariage, ça peut prendre plusieurs années avant de mettre en place. Mais vous, finalement, tout s'est enchaîné très vite, quoi. Et parce que encore une fois, tout est une évidence et On voulait, quand ça se fait, ça se fait. on voulait s'unir en fait. Ouais. Voilà. Oui, le mariage, du coup, là, ça a été une formalité administrative. Oui, clairement. On l'a fait avant. Nous, pour nous, c'était une promesse d'engagement. Peu importe sous quelle forme ça prenait. Là, on a fait un mariage classique parce que la famille voulait nous voir, etc. On s'était dit qu'on renouvellerait nos vœux et que cette fois, on le ferait à Hawaï. Bon, ça fait 10 ans, on aurait peut-être C'est dû le plan, penser, c'est le mais plan. on va le faire. Avant nos 15 ans de mariage, on le fera. Une fois que vous êtes déter, vous le faites, donc ça peut se faire très rapidement. Oui, clairement. Déjà, vous avez vécu Halloween aux États-Unis cette année. Oui, C'est on vrai. l'a fait cette année. Ouais. C'est vrai, Ça, c'est c'était vrai. chouette. Donc, si j'ai bien compris, Marc, c'est quand même un de tes rêves de réaliser. Ah, c'était un de mes rêves de gosse, ouais, clairement. Ouais. Voilà. Donc, le mariage début décembre 2015. Et ensuite, après, finalement, c'est votre vie de couple qui s'installe et puis, puis la vie, quoi. Ouais, la vie, Ouais. mais tout de manière fluide. Alors, je dis pas qu'on n'a pas eu des petits challenges sur le chemin, mais en fait, à partir du moment où cette soirée au restaurant, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de la vie, les mêmes envies, les mêmes goûts. Alors pas sur tout, mais en tout cas, on a la même approche. Il y a vraiment un alignement
Enfin, moi, je dis toujours que Marc, c'est ma soulmate, quoi. C'est mon âme sœur. Il y a quelque chose qui se fait que moi, j'avais jamais eu auparavant en termes de relationnel, en termes de connexion sur tout un tas de niveaux. Et en fait, bah, enfin, tout est fluide, quoi. Et puis on est ouvert aux différences de l'autre aussi, c'est ça le Oui, truc. Je pense que ouais, on est soutenants l'un et l'autre. Enfin, voilà. l'un pour l'autre. Même si, enfin, les choses sur lesquelles on se rejoint pas forcément, ou Il y en a pas qui sont un beaucoup. peu les univers, il y en a pas énormément, mais qui sont un peu les univers personnels, un peu de chacun et Oui. tout, chez certains goûts, certains trucs, Oui. des trucs tout bêtes, je sais pas, par exemple la musique, le truc. Bah, les films. Et bah ouais, les films par exemple. Et donc effectivement, en fait, c'est des choses sur lesquelles en fait on se laisse vivre chacun nos passions, on s'encourage et on se même des fois effectivement on va bah, là par exemple le fait d'avoir voyagé pour aller découvrir cette ambiance Halloween aux États-Unis, voilà, on va se soutenir dans nos projets et c'est ça aussi, je pense, la force du truc, même si on se rejoint pas sur tout, d'être toujours encourageant et accueillant Mmh. dans les choses sur lesquelles on diffère, en fait. Mmh. Et Et ça me permet de rebondir sur le soutien, parce que je sais, Marc, que tu as été un grand soutien pour Sabrina quand il y a eu cette fameuse ouverture spirituelle. Alors, est-ce que tu peux déjà nous résumer un peu la situation, Sabrina? Parce que je pense que oui, ouverture spirituelle, ça veut tout et rien dire pour oui, nombre de personnes et chacun la vit différemment. Toi, tu l'as oui. vécu d'une Et certaine là, on manière. n'est pas sur quelque chose de religieux. Quand je parle d'ouverture spirituelle, c'est en juin 2020. J'ai tous mes canaux extrasensoriels se sont ouverts. C'est-à-dire, alors si on doit mettre une étiquette, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, clairsentience, entre autres. J'ai commencé à capter tout le monde environnant. C'est-à-dire, j'avais des flashs devant les yeux, j'entendais, je voyais des gens, un immeuble plus loin, j'arrive à décrire ce que. Enfin, bon, bref, j'ai une ouverture qui m'a. J'ai développé mes capacités extrasensorielles. Voilà. L'énergétique, la médiumnité, au sens large. Et ça a été, donc après 3h30 de transe, chez, quelqu'un qui devait me faire un soin à la base, enfin un massage, un truc, bon bref, ça s'est pas fait comme ça. Et je suis rentrée à la maison, j'étais en vélo. Alors on était à Bordeaux parce qu'entre temps, on a aussi changé de vie. Et Après le mariage, on a vécu 1 an ensemble en Île-de-France. On a voilà. adopté Cookie, notre petite chienne. Marc était en reconversion professionnelle. Moi, j'ai démissionné d'un poste qui ne me convenait plus du tout et on s'est installé à Bordeaux. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, un soir où voilà, Sabrina est rentrée, elle en pouvait plus de Voilà. son boulot, et je lui ai dit, bah écoute, je dis des postes ADEME, on se casse. Et donc Ce qu'on a fait. 2 mois après, on était partis. Encore une fois, j'aime bien. C'est l'élan, l'impulsion. Ouais. Ça Oui, part. oui. Ouais, bah, après, ce qui est marrant, c'est toujours pareil, c'est que tu as toujours des gens pour te dire, ouais, de toute façon, Vous y vous arriverez reviendrez pas. dans les 6 mois, vous y arriverez pas, C'est Oui. impossible. Et Ça s'est fait. ok, Et on s'est soutenus tous les 2. Ça s'est fait. On a trouvé un appart. On a déménagé bah très vite. tout dans la foulée, hop, Bref, voilà. on était sur On Bordeaux. s'est organisé, on a fait ce qu'il fallait. Ouais. Et donc en 2020, voilà, donc un soir, je rentre après cette transe-là et je rentre à la maison et en fait, je tremblais et je bégayais et je captais tellement de choses et je suis rentrée, je me suis écroulée à genoux et Marc je dis: «Écoute, là, il se passe un truc, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc» et à partir de là, bah, il m'a tenue, il m'a portée et puis il a toujours été soutenant parce que pendant plus de 2 ans, je faisais des transes régulièrement quand je recevais des informations. Donc c'est assez violent hein, pour le corps. Même c'est impressionnant, enfin, ça, c'était Ah oui, bah, vraiment impressionnant. mais Marc, ayant l'habitude et aimant les films d'horreur, c'est-à-dire je faisais l'exorciste devant lui, je battais les bras, les jambes, enfin c'est vraiment, enfin il m'a filmé, c'est impressionnant à Ouais, voir, parler quoi. dans des langues Étrangères et compagnie. étrangères. Et ben il était stoïque, c'est bon, je gère. Il avait juste peur que je fasse une crise cardiaque, mais Et moi, j'avais plus peur avec son cœur lâche, en fait, parce que c'était physiquement, c'était violent, si tu veux, que. Mais après, l'idée, c'est toujours pareil. J'ai essayé d'accompagner ça au mieux, c'est-à-dire que je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé et tout ça. Donc, elle m'a expliqué un petit peu la transe, tout ça. Je dis, ok, bon. Donc, elle me dit, j'ai des infos, j'ai des trucs, je vois des choses. ouais, comme j'étais pas inquiète, Ok. ça allait. Donc, elle me dit, faut que j'aille dans l'eau, faut que j'aille dans l'eau et tout, machin. Donc, je la prends, je la mets dans la voiture. Au lac. On va au lac de Bordeaux pour qu'elle mette les pieds dans l'eau. Donc, voilà, ça lui a déjà fait du bien.
Et derrière, en fait, c'était compliqué, socialement parce que dès qu'elle sortait, dès qu'elle était en contact avec d'autres gens, mais même des gens qu'on connaissait pas du tout dans la rue, par exemple, Mmh. elle avait des infos, elle avait des trucs et elle captait des choses et donc des fois, elle déclenchait effectivement des réactions physiques, en fait. Et heu, donc au début, ouais, c'était plutôt challengeant. Alors il a fallu s'adapter à ça, heu donc, bah, enfin, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc je lui ai dit, bah, je dis: «OK, les données, c'est ça, il faut qu'on arrive à Bah, tu étais très protecteur. Tu à voir retenais, tu me exactement». portais, Bah, je l'accompagnais, tu quoi. évitais que je sois dans certaines situations, tu faisais barrage pour éviter que je vois Ouais, certaines. mais attends, enfin, genre là, tu vous parlais en mode, c'est normal, mais quand on ne connaît pas de personne qui fait des trans, si tu veux, Mmh. tu quand même une réaction, on va dire, d'accueil qui est assez ultime. Oui, parce que j'aurais été avec quelqu'un d'autre, enfin, je rigole souvent avec ça, mais j'aurais été avec l'un de mes ex, par exemple, je finissais à l'hôpital. Enfin, même ma mère me s'est posé la question: «Faut peut-être qu'on te fasse voir par quelqu'un et tout». J'ai dit: «Non, non, 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 tout est normal, c'est normal». Je capte, pas d'inquiétude, mais n'importe qui d'autre m'aurait dit: «Bon, bah, on t'interne, en fait, hein, tu un problème». Oui, et en même temps, je veux dire, ça serait pas non plus ultra choquant parce que, enfin, toi, Marc, tu jamais vu ça, toi? Non, non, Dans mais les films. après, oui, à part dans les films, Ouais, enfin, mais si tu veux, c'est censé être flippant dans les films, donc oui, bon. mais Oui, non, tu là, vois, ça depuis que l'était je suis pas. gamin, c'est avant ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que mon père m'a rejoint là-dessus alors que lui était justement très Cartésien. cartésien à mort. Et ouais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été vachement attiré et curieux de tout cet univers-là, si tu veux. Mmh. Tout ce qui était ésotérique, tout ce qui était voilà. Donc euh, Pas de c'est- crainte par rapport à ça, en non, fait. j'ai pas de crainte parce que je sais qu'il y a tout cet univers-là qui existe aussi, si tu veux. Donc j'avais ça, Mmh. ça existe pour moi, si tu veux. Je me pose Mmh. pas la question. Donc à partir de là. Voilà, moi, c'était surtout le truc, c'était surtout de dire: «OK, comment on va le gérer au mieux?» On prend les choses dans l'ordre et moi, la première chose que je lui ai dit, c'est qu'il faut qu'on trouve quelqu'un pour t'accompagner, quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a ce genre de capacité et tout, qui va pouvoir t'expliquer comment les canaliser. Puisqu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que au début, Ça partait en c'était un feu. torrent, en Mmh fait, mh. tu Mmh. vois? C'était Mmh. elle pouvait pas le gérer. Donc le problème, il était surtout là parce que comme je le disais, du coup, pour sortir de la maison, c'était compliqué. Ou même des Oui, fois, oui, oui, bah, ouais, j'imagine, ouais. et puis même des gens qui venaient à la maison, ça Bah, pouvait ça me déclencher, déclenchait tu vois? systématiquement. Donc quand tu as des potes qui viennent, bon, Vous c'est vous occupez spécial. pas de ça, Tu mais vois? Il y a eu une période où du coup, bon, bah, voilà, ouais. on est resté un petit peu entre nous, le temps d'apprendre à le Bah, gérer un minimum, en on fait. s'est reconfinés, en fait. Enfin, moi, je me suis, auto-confinée pendant 3 mois après cette ouverture, Mmh. 3-4 mois. Mais voilà, en tout cas, enfin, ça posait pas de problème à la maison dans le sens où, bah, je me sentais en sécurité et ça m'a permis, moi aussi, d'explorer ça et de laisser venir. Alors moi, j'avais confiance, mais pour Ouais. l'autre, c'est pas forcément évident, mais ça m'a permis d'être, dans l'accueil à 100 et sans me poser de questions. L'important pour moi, c'est surtout qu'elle le vive bien, en fait. Elle le vivait bien, il y a pas de souci, j'essaie de l'accompagner au mieux. Mais c'est Mais pas quelque chose que je peux que moi mmh, j'expérimente ou quoi caisse, donc je sais pas. Elle m'explique ce qui se passe, ce qu'elle ressent, et cetera. OK, mais moi ce qui était surtout important pour moi, c'est que ça lui cause pas de enfin qu'elle l'accueille et qu'elle soit, contente de ça et voilà, qu'elle soit pas dans le qu'elle le je subisse subisse pas, pas. ouais. Mmh. Voilà. Ouais, C'est mais si j'ai bien compris, on en avait parlé, quand on s'était vus, c'était qu'au-delà de l'aspect qu'elle le vit bien, au moins, enfin, Sabrina, tu avais quand même le confort de savoir qu'il y avait quelqu'un qui pouvait te récupérer si tu tombais. Ah oui, Enfin, il y avait quand même, un c'était protecteur. Oui, oui, bah, soutenant. voilà, il y avait quand même ça qui permettait aussi à toi de vivre la chose, en tout cas en disant que tu avais quand même quelqu'un qui veillait sur toi, quoi. Oui, ouais, complètement. En filet de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise, je pense, aussi enfin, le plus notre relation, c'est que, hem, on va enfin, l'un comme l'autre, on est soutenant, mmh, on est soutenant entre nous. C'est-à-dire que, quel que soit le projet, les ambitions, Marc, c'est quelqu'un qui est intéressé par, beaucoup de choses, qui est HPI, qui a beaucoup d'intérêts, qui a des cycles aussi d'apprentissage, voilà. Et donc enfin, on a plus en plus, on le sait, on a plusieurs vies dans une vie, donc on va expérimenter des choses et dès qu'il y a un projet que ce soit de la reconversion professionnelle ou l'envie de faire quelque chose ou d'aller dans une direction
que ce soit pour de l'amusement ou pour quelque chose de plus, on va dire, je sais pas, professionnel ou un projet de vie. Mmh. Comme là, on a encore redéménagé pour acheter notre maison, pour vivre encore dans un nouveau lieu. On a recommencé 3 fois déjà. Bah, en fait, on va se soutenir. Donc on en Mmh. discute, on se soutient, mais il y en en face, l'autre est toujours partant pour les projets de l'autre. Ouais, c'est super chouette ça. Et justement, C'est précieux, c'est peut-être pas forcément ce qu'on retrouve chez tout le monde, mais non, non, ça fonctionne bien et on communique, énormément aussi et Ouais. qu'est-ce que vous avez appris, l'un et l'autre, grâce à cette relation? hem, en fait, cette relation pour le coup, alors elle est vraiment nourrissante, enfin pour moi c'est, tu me diras toi après ce que tu en Ah bah oui, penses, je te mais laisse. enfin moi c'est un pilier, c'est un socle, alors c'est-à-dire que je suis de nature très, indépendante. Mais depuis que je rencontre Marc, je me noie pas dans la relation parce que je reste, telle que je suis. Mais par contre, voilà, j'ai mon rock, j'ai, mon âme sœur, c'est mon meilleur ami, je peux tout lui dire, j'ai pas à porter de masque ou quoi que ce soit. Je peux être, pour le coup, à 1000 moi-même, quelles que soient mes phases de vie et je sais qu'il est là et qu'il est dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'échange. C'est voilà, c'est ma plus belle rencontre et c'est un Mmh. soutien, incroyable. Et toi, Marc? Non, bah, C'est le effectivement, cadeau de la ouais, vie. c'est, comme on dit, on s'est donc, surnommés, les bulots. Heu, si on a un cerveau pour 2, par moment, ça arrive Oui, que il y en a un des 2 qui pense un truc et l'autre va le faire, par exemple. oui. Par exemple, là, c'est souvent ça, bah, elle me parle de ça, mais c'est une fois, on était devant la télé, on regardait la télé sur le canapé et en fait, il y avait une bougie devant nous et en fait, tous les 2, on pense à éteindre la bougie et donc au moment où elle allait le faire, je me suis levé du canapé pour éteindre la bougie et donc elle Mmh. était, Voilà voilà. et mais des histoires comme ça, il y en a Et donc, plein. ouais, mais ça, voilà, C'est comme ça arrive tout le temps. quand on se voit pas de la journée ou je vais penser à un truc et il rentre le soir à la maison il ramène ce à quoi j'ai pensé alors qu'on n'a pas communiqué dessus. Enfin bon, voilà, Mmh. plein de choses comme ça. Mais donc voilà, c'est Donc on a un cerveau effectivement, pour tout. voilà, donc la team Bulot, On en et rigole. donc on sait, nous, on se dit toujours qu'ensemble, on n'a pas de limite, en fait, parce que, Mmh. enfin, c'est vraiment, on travaille en équipe et comme elle disait, voilà, le rock, le socle, etc. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, t'as pas peur d'être jugé. Tu peux être toi comme tu as envie d'être toi. Tu peux être bizarre comme tu as envie d'être bizarre pour la plupart des gens. Et en fait, non mais oui, non mais c'est Oui, parce important que parce tu as qu'en pas les fait pour mêmes envies que tout l'équilibre, le monde non plus. non mais pour l'équilibre Je suis pas la seule. à tous les niveaux, voilà, c'est important de se comprendre et de se comprendre et de se laisser être soi-même en fait. Là, c'est ça en fait aussi notre relation, c'est cet espace euh, où on peut exister, voilà, tous les deux et en même temps ensemble et avancer ensemble et faire absolument ce qu'on veut en fait. Ouais. Ouais, et je trouve que finalement, c'est vraiment ça qui ressort, c'est, choisir ce que votre cœur vous disait. Toi, tu vois, comme tu as dit, Marc, finalement, c'était un peu un gros saut dans le vide, tu en savais rien, mais tu as choisi ce que ton cœur, potentiellement, je sais pas si tu pourrais dire ça comme ça, mais te disait. Et puis après, au fur et à mesure, finalement, toutes vos décisions, vos choix, ça a été toujours depuis un espace de qu'est-ce qui était bon et juste pour vous. Et en fait, ce que le temps, le timing, les injonctions, les conventions, et cetera, ça, c'était vraiment, enfin, c'était pas du tout votre préoccupation, quoi. Non, 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 Et bah ça l'est toujours pas? non, 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 je pense que ça le non, sera jamais. non, ça sera Ça jamais. nous intéresse pas, mais non, non, mais effectivement, oui, on fonctionne pas comme tout le monde et on vit pas comme tout le monde, mais on le vit très bien. Et notre chance, c'est qu'on est parfaitement alignés, enfin l'un à l'autre, parce qu'on a quand même, enfin les mêmes envies, la même vision des choses, Mm. voilà. Et 10 ans d'amour. Et alors un truc aussi que je dis souvent, c'est on s'est jamais, jamais engueulé. Alors ça, il y a 2 Mmh. écoles. Il y a ceux qui vont dire: «Oh, c'est extraordinaire», il y a ceux qui vont dire: «Un couple qui s'engueule C'est pas pas, c'est normal. pas normal». Il y a anguille sous roche ou c'est qu'il y a un truc qui est pas exprimé. Sauf que alors en général, c'est plutôt moi qui vais monter dans les tours s'il y a quelque chose, mais tout de suite,
En fait, s'il y a quoi que ce soit, on en parle ou enfin, c'est même pas un sujet, il y a pas de sujet ou s'il doit y avoir sujet, c'est le fait de parler ou d'échanger tout de suite ça c'est bon, on La passe à autre chose. ouais, la communication, elle est là, en fait. Enfin, je pense, en tout cas, que la plupart des gens, en fait, vont se prendre la tête parce que, ils vont pas communiquer, ils vont pas se dire les choses et en fait, au bout d'un moment, ce qui est parti d'un tout petit truc qui aurait pu être Mmh. désamorcé tout de suite, ça va prendre Mmh. des proportions monstrueuses, en fait. Heu et en fait, nous, ça existe pas Il y a ça parce jamais que ouais, on n'a jamais eu le cas, dès qu'il y a un truc, pour l'instant. on s'en parle et c'est vrai que nous, on communique beaucoup donc c'est enfin une grosses forces, c'est ça, en fait donc Oui, on exprime, ouais. ce qu'on vit. Enfin, on garde pas là, que ce soit, quelque chose de perso, en lien au pro ou autre, alors c'est pas qu'on se décharge sur l'autre, mais on dit les choses. Du coup, dans cet esprit Mmh. de soutien Ouais. aussi de et voilà, ça c'est hyper aidant. Et moi j'avais jamais connu ça, enfin avant toi, j'avais jamais connu ça à ce niveau-là, enfin j'avais jamais connu ça tout court. Donc ça a été aussi une vraie révélation et je pense que c'est pour ça que ça a été très vite entre nous aussi. C'est parce que, Marc, moi, il a balayé, tous les tous les murs, tous les tous les barrages que j'avais pu mettre, pour de protection. En fait, il y avait plus lieu d'être, quoi. Donc naturellement, les choses se sont faites et voilà, c'est un super voyage depuis. Qu'on Moi, se je trouve vraiment aide à beaucoup Mmh. ouais, quand on vit ça. le couple, c'est vraiment une voie Mmh. de guérison et d'épanouissement. Mmh. De comme moi aussi je peux expérimenter. Moi, j'étais Oui, pas vous avez très une forte bonne en relation communication. avec Julien. Donc, par exemple, j'ai beaucoup appris à exprimer mes besoins, à plus dire ce que je pense. J'avais tellement peur du conflit que je préférais, du coup, ne rien dire plutôt que imaginer que ça pourrait créer un conflit. Mmh. Et, et du coup, j'ai beaucoup appris au point où là, ironie, pareil de la vie, c'est que maintenant, je suis plus en capacité de dire les choses et que maintenant, lui qui disait tout, non, parce que moi, parfois, c'est à moi de tirer les verres du nez. Donc, là, voilà, c'est assez drôle. Mais, mais ça ne fait, enfin, je trouve que s'il y a des blessures, ça peut très vite nous les mettre en lumière. Et après, encore une fois, c'est la responsabilité de chacun de les voir ou de pas les voir ou les enfuir ou de les libérer. Mais je trouve ouais, que quand on a vraiment, enfin, quand on part du principe que chaque expérience est une possibilité de grandir et d'être mieux avec soi-même et avec l'autre, c'est très beau le coup. Bah, ça peut être un espace de construction. Ça enfin, Ouais, c'est comme ça qu'on le vit, en tout cas. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. je vous rejoins là-dessus. Est-ce que, alors là, c'est un peu la question cheesy, mais est-ce que vous auriez un, un conseil ou, enfin après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous vient, soit de certaines personnes qui, après une ou plusieurs ruptures, qui ont vécu vraiment des choses difficiles, Mmh. ça leur fera du bien peut-être d'entendre, euh, ou quelque chose qui pour vous est fondamental et ce qui est vraiment une voie de succès pour votre couple, je sais pas, c'est ce qu'il y a quelque chose au-delà de voilà, on a déjà parlé de la communication. Est-ce qu'il y a autre chose? Mmh. Moi, je dirais enfin, l'honnêteté envers l'autre et l'honnêteté envers soi-même, en fait. Être Mmh. soi-même pleinement, sans rentrer dans une case pour plaire ou parce qu'en fait, à partir du moment où on force, où on se modèle pour faire plaisir à l'autre, moi, j'ai longtemps été enfin, dans mes relations précédentes, j'étais dans le faire plaisir et dans Mmh. l'oubli pour que tout aille bien et aussi pour éviter le conflit. Sauf qu'en fait, on se ment à soi-même et on ment à l'autre aussi et en plus, on peut se dire: «Ah oui, je suis victime parce que je subis ça ou ça», sauf qu'en fait, on crée cette situation. Mais quand on est honnête envers soi-même et honnête envers l'autre, en fait, déjà, ça facilite les choses, la simplicité, ça facilite le processus, et c'est, aussi l'idée, je pense qui est essentielle, c'est quand on est avec quelqu'un, le but, c'est pas de le changer et de le modeler aussi pour à ce qu'on voudrait, c'est le prendre pour ce qu'il est. Mmh. Ça, c'est important. Donc si la personne ne correspond pas Hem, est-ce qu'on a envie de vivre? Et moi, j'ai eu cette chance de rencontrer Marc aussi à une période où j'avais travaillé sur moi. Je pense que c'est ce qui a fait oui, parce que bon, 8 ans d'écart, on se serait rencontrés 5 ans avant, ça l'aurait pas fait, je pense. Donc il y a toujours un timing divin pour tout. Mais parce que, quand on enfin, le fait de travailler sur soi, on se connaît plus, on sait ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on veut pas Mmh. et
ce qui compte, c'est de prendre la personne pour ce qu'elle est à 100%. Il y aura toujours des petites choses, il peut toujours y avoir des zones de conflit, enfin, on peut pas être à 200% OK sur tout. C'est humain, enfin, c'est normal. Nous, on se plaint pas, mais encore une fois, on fait pas les choses comme tout le monde et voilà. Je remercie tous les jours la vie de notre rencontre et de ce qu'on construit ensemble. Mais chercher à changer l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il y a des histoires qui peuvent très bien durer un certain nombre d'années et très bien se passer. Puis à un moment donné, bah, hop, les âmes, elles évoluent et ça prend des chemins différents. Et là, l'important, c'est d'être honnête avec soi-même. Et l'inverse, c'est vrai aussi. On peut avoir trinqué dans le relationnel avant. Et en fait, un jour, ben, on rencontre la personne voilà, qui va pas guérir parce que c'est pas l'autre qui nous guérit, on se guérit soi-même. Mais la personne qui va faire que, ok, on peut être pleinement soi-même Ce sera et être épanoui. le terreau fertile voilà, pour se trouver aussi soi et se construire aussi bien soi qu'en tant que couple, en fait. Et moi, tu vois, là, j'ai un green flag, je dirais. C'est aussi quand j'ai été beaucoup moteur dans d'autres relations. Et quand j'ai rencontré Julien, il y avait, c'était vraiment deux individus qui œuvraient pour se voir, pour créer les débuts, les deux dans l'attention de l'autre. Mm. Et je pense que ça, c'est important. Enfin, en tout cas, c'est très chouette à vivre, à expérimenter. Quand c'est Oui. une envie commune et que chacun met de l'énergie au service Il y a de un ce projet. équilibre, en fait. C'est important, l'équilibre. Il y a des phases de vie où Voilà. il y en a un qui va C'est plus ça. prendre le lead. T'as des moments où t'es plus fatigué, que ce soit physiquement, moralement ou quoi, où t'as des doutes ou quoi ou qu'est-ce. Et à ce moment-là, là, normalement, si ça fonctionne bien, justement, et tout l'intérêt est là, en fait, c'est d'aller Se reposer. d'aller pouvoir justement chercher le soutien de l'autre, en fait. Et donc, on a toujours, enfin, ce qui est normal, on est humain, mais on a toujours des petits moments où on est un petit peu plus voilà, dans le down que d'autres. Et donc, là, l'intérêt, c'est quand, ben, notamment, ça se voit, par exemple, quand tu vas avoir un challenge, une difficulté, une galère, un truc dans la vie qui t'arrive, et voilà, et où, en fait, tu sais que ben, l'autre, quand on aura besoin, l'autre est là, en fait. Mm. Ça change tout. Bah, c'est rassurant, c'est sain, c'est tout ça, quoi. Et c'est précieux. Et c'est précieux. C'est précieux, ouais, c'est clair. Ouais. Bah, merci, ça fait du bien. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes parce que Donc c'est possible. C'est possible. voilà, c'est ça que je veux dire, c'est Moi, j'y possible. croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. J'y croyais plus. J'idéalisais des relations, etc. Et dans les faits, je vivais pas ça. Et en fait, je me rends compte, ben là, on a une relation. Enfin, je pouvais pas espérer mieux. Mais au moment où j'y croyais plus, où je me disais, ah non, c'est bon, il est arrivé. Voilà. Alors toi, je sais pas. Après, de ton côté, Si, bah c'était oui, pareil. non, c'est sûr. Mais du coup, c'est possible. On peut trouver sa licorne. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Marc, t'es une belle licorne. On va faire des t-shirts, hein, donc bientôt une boutique Team licorne. Team Licorne. Voilà. Team Ah licorne. bah, ce sera pour 10 ans, pour fêter ça. Bah, c'est le mois prochain. Voilà. Ouais. Trop chouette. Bah, merci pour votre témoignage. Merci Merci pour à toi. Cette ces invitation. mots. On espère Avec qu'on grande va joie. mettre des belles vibes. Ouais, je sais pas quand ça va sortir, je pense courant. Bah, si ça se trouve tout début décembre. Tiens, comme ça, je vais le programmer début décembre, parce que Pour ça marquera vos 10 ans. Ouais, ce sera voilà, pour notre anniversaire, effectivement. Ce sera votre épisode d'anniversaire. Voilà. Et bah, merci beaucoup. J'espère que vous aussi, auditrices et auditeurs, ça vous a fait du bien. Et puis, je vous invite encore une fois à découvrir les univers de Sabrina et de Marc. Du coup, je mettrai en lien ton podcast. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Merci Mel, à bientôt. Salut, merci.